Boker Tov à tous et à toutes. Une des mitzvot de la Torah qui est écrite dans notre paracha de Bo, c'est de ne pas posséder du Hametz chez nous, Pessah. Et la Torah, elle a exprimé cet interdit en disant Velo yirae lecha Hametz. Tu ne verras pas le Hametz chez toi. Mais on sait, nous tous, on vend notre Hametz au Goy, on fait la vente du Hametz. Pourquoi nous avons le droit de faire la vente du Hametz? Parce que la Torah elle nous dit Velo yirae lecha Hametz, à toi du Hametz. Mais tu as le droit de voir le Hametz qui n'est pas à toi, celui d'un Goy. Quand on a vendu notre Hametz, il n'est pas à nous, il est au Goy. Et le Ham Israël, la majorité du Ham Israël, ils font tous la vente du Hametz avant Pessah. Alors, c'est très intéressant, qu'est-ce que cette idée, elle garde réelle. Rabbi Nathan, dans l'écouter à la Chot, il dit c'est quoi Hametz? Hametz, c'est une pâte qui a fermenté. Il y a une fermentation. Il dit la fermentation, c'est la pensée qui n'est pas productive, qui agit dans le cerveau. Ça, c'est le Hametz. Le Hametz, c'est dans la Neshama. Il dit, c'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est de créer chez toi une mauvaise pensée. Mais un homme, des fois, il marche dans la rue. Il y a quelque chose qui lui réveille une mauvaise idée. Et tout de suite, il bouge cette idée. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une avéra. Le hirour avéra de l'homme, la avéra de l'homme, c'est quand l'homme de lui-même est assis dans un endroit et il s'attarde, il se colle sur une mauvaise pensée. Ça, c'est l'interdit. Lo yirael et chametz. Tu n'as pas le droit d'avoir du chametz chez toi. Mais chametz du goy, c'est un chametz qui n'est pas à toi. Que de temps en temps, il rentre chez toi. Il n'y a pas un interdit là-dessus. La Gemara, elle nous dit qu'il y a trois choses que l'homme, il n'est pas épargné. Un d'eux, c'est le monde de la pensée. Si par exemple, je vais vous dire, surtout, surtout, ne pensez pas sur des ours blancs, d'accord? Surtout, je vous dis, ne pensez pas sur des ours blancs. Qu'est-ce qui vous monte à la tête quand je vous dis ça? Les ours blancs. Donc ça, c'est ce qu'on voit, qu'on côtoie tous les jours. Tu marches dans la rue, il y a quelque chose qui te monte aux yeux. Il n'y a rien à faire. C'est la vie, un homme vit. Il est dans un milieu où il bouge, où il sort, où il rentre, où il voyage, où il entend des choses. Et l'idée, c'est de ne pas leur donner une présence et de ne pas se les approprier à soi. Quand tu ne te les as jamais appropriés, Akadosh Baruch Hu ne te demande pas d'être un ange. Ce que Akadosh Baruch Hu va te dire, c'est pourquoi tu t'es attardé sur cette idée, pourquoi tu es collé à l'interdit, pourquoi tu es collé à une mauvaise pensée. Ça, c'est lo yirae lecha hametz. Lo yirae lecha hametz. Hametz, c'est la fermentation du cerveau. C'est de donner une présence. C'est quoi le hametz? Le hametz, c'est de prendre de la farine, une petite quantité, avec de l'eau. Quand tu as le volume de la farine avec de l'eau, avant que ça a fermenté, avant que la pâte s'est faite, tu as un volume de 1 litre par exemple. Tu as mélangé de l'eau avec de la farine, tu l'as pris en volume, et tu vois que tu as un volume, il fait 1 litre de volume, 1 litre et demi de volume. Tu le laisses, tu reviens 2 heures plus tard, tu vois que la pâte elle a enflé, elle fait en volume 3 litres en volume. Et bien ça, c'est l'idée du Yetzirara. Tu prends quelque chose, tu le fais fermenter dans ton cœur, il grandit, il grandit, il grandit. Avec quoi il grandit? Avec tes pensées, tes énergies que tu mets là-dedans. C'est là où il fera du mal. Ça, c'est ton Hametz. Mais quand le Hametz du goy il vient chez toi et tu dis, c'est pas ça, moi je touche pas. Même s'il est venu, eh ben, il ne va pas faire monter chez toi parce que tu ne vas pas l'alimenter. Et ça, ça c'est le travail de l'homme. Tu ne peux pas être épargné de plein de choses. Il y a tellement de choses dans la vie. On ne peut pas ne pas être épargné. Tu sors dehors, tu entends une phrase. Tu vois dans tes yeux quelque chose. Tu parles de quelque chose. Tu arrives dans des... où tu es pas... des choses que tu n'aimes pas, que tu n'as pas envie de savoir, mais ils viennent. L'idée, c'est de ne pas leur accorder de l'importance. De ne pas leur donner les conditions pour qu'ils puissent fermenter. Ça, c'est l'idée. Et avec ça, on est épargné. Si un homme, il ne s'attarde pas avec ses yeux, il ne fixe pas le regard sur ce qui lui est arrivé quand il a vu
quand il marchait dans la rue, ben, ça ne peut pas lui faire du mal. Mais quand la personne, il met son cœur là-dedans et il s'attarde sur ce qu'il a vu, c'est là où son Yetzer Hara commence à agir et il commence à lui faire du mal. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Ne pas alimenter le Yetzer Hara. Ne pas l'alimenter. Ça, c'est l'interdit de l'Oïraël et Hametz. L'interdit du Hametz de 7 jours. C'est une nourriture que toute l'année il est autorisée, mais c'est pour là, pour nous enseigner en fait, qu'est-ce qui nous a fait descendre en Égypte? C'est les mauvaises pensées. C'est quand on accorde. Un homme peut être prisonnier de sa pensée, de sa propre pensée. Une pensée d'un homme peut le rendre prisonnier de sa propre pensée. Quand un homme il perd sa confiance, c'est qu'il a cru à son imagination, qui n'a pas de force, qui n'a rien du tout, qui n'est pas capable. Sa pensée propre que lui, il a fait, mais il lui a donné une présence. Il a laissé fermenter. Finalement, elle le bouffe. Elle lui fait des choses où lui a peur de ce que lui a créé. Pas de quelqu'un d'autre. La peur, c'est toi. La pensée, c'est toi. Donc, ne pas la laisser devenir Hametz, ne pas la laisser fermenter. Ça, c'est le message extraordinaire qu'on peut apprendre du Hametz. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.